Oui, bonjour. Bon, je m'appelle Graciela Guzman. Nous sommes en train de former un projet. On peut passer certaines vidéos pour pouvoir témoigner de l'œuvre de Dieu dans nos vies. J'aimerais bien commencer pour la première partie, un peu parler de mon témoignage. Moi, je suis une fille née au Mexique, je suis mexicaine et je viens d'une famille nombreuse, on peut dire. J'ai 5 frères et une sœur. Je suis la deuxième. Et bon, c'est une famille comme tous en Mexique, sauf que mon arrivée, ça a été un petit peu spécial. Et c'est là, ça a tout déroulé. J'ai vécu énormément de le rejet, car les situations qui entouraient ma naissance, c'était pas les plus favorables. Papa et maman attendaient plus un garçon qu'une fille. Ma soeur aînée, bon, elle était bien accueillie. La deuxième, malheureusement, elle est morte à la naissance. Et la troisième, bah, il cherchait un garçon. Alors tout le monde attendait un garçon. Mon père, il voulait absolument avoir un garçon. Et bon, un jour que maman est allée faire ses courses, papa, elle s'est rencontrée avec mon papa, mon père. Et mon père, il s'est promené avec un de ses collègues de travail. Et mon père, il a confronté maman en disant qu'il voulait un garçon. Et que si maman ne lui donnait pas un garçon, il allait le faire avec sa collègue de travail, sa copine, on ne sait pas. Mais ce qui était très dur pour maman, recevoir cette nouvelle, le voir et même partir avec elle. Et elle était enceinte de moi, de 7 mois. Et tout ce sentiment et tout ce désespoir, ça touchait même le bébé que j'étais dedans. Et ça a été un sentiment de rejet très très fort. Maman arrivait à la maison, elle a énormément pleuré. C'était très dur parce que elle attendait que son mari la soutienne, évidemment. À 7 mois déjà de grossesse, elle frappait le ventre, elle voulait avoir l'enfant, pas elle voulait avoir. Enfin, son espoir, c'est que moi, je sois un garçon et comme ça, consolider le couple. Et au moment de la naissance, ben non, c'est une fille qui est née. Et ça a été très dur pour tous les deux, surtout pour maman, parce qu'à ce moment-là, quand je suis née, il voit c'est une fille. Elle a perdu tous ses moyens. Elle ne savait pas comment faire, elle ne voulait même pas me voir. Alors ça a commencé un déroulement très dur. Mon père a dit, bah, encore une autre fille, c'est n'importe quoi, etc. Et j'aimerais bien appuyer là-dessus parce que lorsqu'on passe une situation comme ça, le bébé, il perd son identité. Moi, je me souviens, j'aurais voulu, je voulais être un garçon rien que pour être acceptée. Et au fur et à mesure que la vie a passé les années, ma maman a resté dans le choc et je pourrais dire peut-être inconsciemment, elle avait un rejet, surtout le jour de mon anniversaire. Là, c'était le moment le plus dur de ma vie. Parce que le jour de mon anniversaire, je le rappelais à chaque moment, cette situation, et elle s'énervait énormément vis-à-vis de moi. Elle me mettait à nettoyer, elle me criait de plus, elle me frappait, etc. C'était un moment très très dur et difficile pour moi. Je craignais le jour de mon anniversaire. Évidemment, il y avait une énorme différence par rapport à ma soeur et mes frères, parce qu'eux, ils savaient toujours la fête. Ma soeur, c'est les bouquets de fleurs, les gâteaux, la musique, c'était la fête. Et pour les garçons aussi. Mais pour moi, c'était l'horreur. Je pourrais dire que j'étais comme au Cendrillon. Et c'était difficile de emmagasiner, de pouvoir accepter peut-être cette situation. Moi, à un moment donné, je me disais, est-ce que je suis vraiment leur fille? Est-ce que véritablement je l'appartiens? Et comme il y avait cette différence, mes frères, ils profitaient un peu. Ils me disaient, tu es la fille de le monsieur qui vend le charbon. Alors que moi, j'étais allée toujours regarder dans mes papiers, est-ce que vraiment je suis leur fille? Est-ce qu'ils ne me sont pas adoptés? Ils ne me sont pas trouvés dans la poubelle? Qu'est-ce qui se passe? Parce que de petit, on ne comprend pas pourquoi il y a telle différence. On mangeait ensemble, mais c'était surtout le jour de l'anniversaire. Ça a éclaté. Moi, je voulais rester au-dessus de lit et me cacher parce que, évidemment, j'avais pas d'identité.
parce que je voulais être un garçon, je voulais être acceptée, je faisais n'importe quoi pour me faire accepter, mais rien qui me donnait des succès pour la... J'ai grandi et je regardais, j'observais et je me posais les questions que peut-être la plupart des personnes se posent. Je suis qui je suis, où je vais et pourquoi je suis là sur Terre. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la raison pour laquelle je suis née? Parce que pour souffrir, je pense que ça ne va pas le coup, n'est-ce pas? Et chaque fois, j'étais très observatrice. Je voyais, j'observais les familles, j'observais les personnes attentivement et je voyais qu'il y avait beaucoup de souffrances. Et je me posais la question, pourquoi tant de souffrances? Est-ce que véritablement l'amour existe? Est-ce que véritablement on est là sur Terre pour faire quelque chose? Et j'aimais beaucoup la nature et j'observais les fleurs, j'observais toute la nature et c'est pas normal que des choses merveilleuses existent et avoir tant de souffrances. Et je me souviens, à l'âge de 7 ans, j'ai fait un petit questionnaire et j'étais allée enquêter tout le monde. Est-ce que vous connaissez la joie? Et tout le monde me regardait bizarrement. J'ai dit oui, mais pas la joie qu'on achète ou la joie que produit l'alcool, etc. Mais la vraie joie. Est-ce que vous savez la joie de vivre? Mais tout le monde me disait, petite fille, ne pose pas trop de questions. La vie est très dure pour encore se poser cette question. Mais je voulais savoir si vraiment la vraie vie, la joie existait, parce que il n'y avait aucun sens de souffrir tant. Je voyais tellement de choses, j'observais le comportement humain, et pourquoi mentir, pourquoi se venger, pourquoi la méchanceté, etc. C'était vraiment des questions que je me posais à l'intérieur de moi-même. J'essayais d'être la bonne personne, rien que pour me faire accepter. J'ai lutté pour être toujours la meilleure. J'arrivais à représenter mon pays en 400 mètres, j'étais quelqu'un de très sportive. Et je me souviens après une compétition, et la presse il est venu me poser des questions parce que j'avais gagné la première place, la médaille d'or, etc. Alors ils me sont dit, alors qu'est-ce que tu sens comme championne là? Et voilà la championne. Je dis, bah bien, mais bon, c'est 5 minutes, le temps que je reçois ma médaille, mais après je suis malheureuse, comme tout le monde. Et ça m'a frappé, avoir dit ça de mon cœur, ça sortit des paroles de fond de mon cœur. Et c'est vrai. Et on est malheureuse. On peut développer cette manque d'amour, développer l'amertume, la solitude, le désespoir. Je pouvais dire que je survivais, mais en fait, je sentais pas. J'ai commencé à fermer mes sentiments, à tout garder, à être froide. Il n'y avait pas de sentiments, il n'y avait pas des expressions dans mon visage. J'ai survécu comme ça. Je suis allée jusqu'à l'université, j'avais 18 ans, et je faisais des études d'ingénieur chimiste, en même temps la médecine. Je cherchais de partout, j'étais émerveillée de l'être humain, la construction de l'être humain. Et à ce moment-là, je me souviens d'avoir parlé à un de mes professeurs de médecine, le professeur d'anatomie. Cette professeur, il s'est posé la question pourquoi je faisais deux carrières si lourdes, comme école d'ingénieur et médecine en même temps. Il dit, vous êtes folle. Il dit, peut-être, mais je cherche le pourquoi de la vie. Je cherche une raison quelconque qui me donne envie d'être vivant, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et il me disait, bon, je ne sais pas, peut-être vous êtes stressé, on va vous donner un cours qui va vous aider à se retrouver soi-même, etc. Les techniques sont bonnes. J'avais parlé avec plusieurs psychologues que je connaissais de l'école de médecine. Sont bien, ça arrive au niveau de l'âme, mais la douleur, la solitude profonde se trouve bien. On peut comprendre, j'ai commencé à chercher, on peut comprendre les origines, mais quelle est la raison? Comment on peut avoir, je disais, je cherche le médicament pour le cœur, mais ça n'existe pas. Je me souviens d'avoir énormément parlé avec mon professeur d'anatomie et je lui avais même dit, si vous me pratiquez une transplante de cœur, je crois que la douleur et la solitude et le désespoir et la racine d'amertume sont tellement profondes
Et je pense que je n'ai même pas de solution. Avec un nouveau cœur, je vais encore tout, tout renverser, rien que je pourrais construire dans quelque chose de vrai. Mais à un moment donné, j'ai trouvé une phrase que quelqu'un m'a dit. De telle façon, Dieu a aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qui a la vie et la vie éternelle. Ces paroles sont frappées directement dans mon cœur. La première, tellement Dieu a aimé le monde. C'est la première fois que je entendais, je avais écouté, Dieu aime. Et j'avais une formation un petit peu religieuse, je peux dire. Je savais la naissance à Noël, la naissance de Jésus, à Pâques, la crucifixion, mais tout ça restait là. Je me posais tellement de questions. Mais cette phrase a frappé énormément mon cœur car j'avais un problème, un gros problème par rapport le mot amour. L'amour, c'était pour moi quelque chose qui ça n'existe pas. Je disais toujours, l'amour, c'était une phrase que tout le monde utilise pour profiter de l'autre. En vrai, c'est quoi l'amour? Ça n'existe pas. C'est une phrase idéaliste. Et ça, toujours, je me souviens d'avoir, à l'âge de 13 ans, j'avais écrit un petit poème, des protestes contre l'amour, évidemment. Et j'étais tellement convaincue, et je le disais tellement avec des phrases justes pour quelqu'un qui est blessé, et que j'avais gagné beaucoup de concours à cause de cet poème contre l'amour. C'était un poème de proteste. Et là, écouter que Dieu aime, ça m'a posé énormément de problèmes, j'ai énormément réfléchi. Je regardais le ciel et je disais, vraiment Dieu peut m'aimer? Et tel que je suis, j'ai dit non, c'est pas possible. Et une fois, je lu, Dieu est amour. Et Dieu t'aime avec un amour éternel. Je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que toute ma vie, j'ai lutté contre cette mot. Je voulais pas me laisser avoir par cette mot. Mais en même temps, tout être humain est né. Il a besoin d'amour, est né pour être aimé et pour aimer les autres. Son amour, on ne peut pas s'en sortir. Son amour, c'est simplement une existence dans la vie, mais une vraie vécue, on a besoin de l'amour. On a besoin de se laisser aimer, d'accepter l'amour et d'aimer les autres aussi, de l'exprimer. Et j'étais là à lutter jusqu'à que je n'ai pas pu, je n'ai pas plus de force pour lutter. Et je dis, si vraiment Dieu existe, et si vraiment l'amour existe, je veux le sentir. Je veux vraiment sentir cet amour. J'ai besoin de cet amour. Jusqu'à présent, personne m'a aimé. Jusqu'à présent, personne m'a accepté. Est-ce que vraiment Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, peut m'aimer, peut m'accepter tel que je suis? Et j'ai décidé de l'offrir mon cœur. Tu vois, si, il n'y a rien de bon. Mais si tu trouves quelque chose à faire, et c'est le jour le plus merveilleux de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, j'ai senti cet amour qui rentrait dans mon cœur. Pour la première fois, me sentir acceptée. Pour la toute première fois, me sentir rassurée. Et je ne peux pas l'exprimer peut-être avec des mots justes, mais il faut qu'on puisse le passer pour le comprendre. Parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il a créé le ciel et la terre, mais surtout il nous a créés à nous. Et il veut nous aimer. Et il veut aussi montrer son amour et qu'en nous, on a la capacité d'aimer les autres et de s'accepter à soi-même. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire pour moi. J'ai pu l'accepter. Mon cœur a commencé à vivre. Et je me souviens très bien parce que ces jours-là que j'ai dit, d'accord, j'accepte ton amour et j'accepte que tu viennes dans ma vie et que tu puisses me transformer. Si tu as le pouvoir de faire quelque chose avec cette vie qu'il a en apparence, juste parce que derrière il n'y a rien de tout, c'est tout mort, c'est tout meurtrier, et si tu peux faire quelque chose, mais voici. Et le lendemain, pour la toute première fois, je me souviens avoir ouvert ma fenêtre. Et quand je vous dis, waouh, le ciel est bleu. Et mes frères me disaient, mais il avait toujours été bleu.
Mais pour moi, c'est la première fois que je le vois si bleu. Regarde les fleurs, ils sont extraordinaires. Waouh! Et je me vis au miroir et dis, waouh! Comme si c'était la première fois que j'allais me voir dans le miroir et découvrir qui j'étais. Et pour la première fois, je m'acceptais. Je n'acceptais pas avant. Tout le monde se moquait de mon cheveu, de ma couleur de peau, de tout. Et finalement, je ne savais pas qui j'étais. Et à ce moment-là, je commence à regarder dans le miroir et dire, waouh, j'existe. J'existe. Je me sens aimée. Et pour la première fois, je commence à développer des sentiments à droite, à gauche. Même les animaux, je réfugiais énormément avec mon chien, mais je le voyais différent. Et c'était extraordinaire. Je suis partie à l'université et je me souviens très bien d'avoir pris mon cartable. Et j'arrivais, j'ai sauté, dit bonjour à tout le monde. Et je ne savais pas quelle image je renvoyais avant. Hein. Et un de mes collègues m'a dit, bah, tu parles. Je dis, bien sûr, pourquoi? On ne t'a jamais entendu. En 3 ans, tu n'as pas dit un seul mot. Je dis, ah bon? Il dit, oui, même quand le professeur faisait l'appel, tu levais juste la main. Mais aucun mot sorti de ta bouche. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est posé la question si vraiment tu parlais ou pas. Je dis, mais oui, je parle toujours, hein. J'ai toujours parlé. Mais c'était l'impression que j'étais comme morte. Il n'y avait rien qui passait, ni rien qui sortait, ni rien qui rentrait. J'étais comme ça, simplement vide. Il y avait un vide énorme dedans. Mais à un moment de rencontrer Jésus, je pouvais dire que vraiment c'est la vraie vie. Vraiment. Il n'existait pas de mots peut-être justes pour exprimer exactement tout ce qui peut se passer. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais plus la même. La vie commençait à jaillir en moi, dans mon intérieur. J'ai commencé à toucher les choses d'une façon différente. J'ai commencé même à manger les fruits d'une façon extraordinaire. La vie a commencé à prendre un goût. La vie avait un goût. Et c'est... Waouh! Et je dis, bah, j'existe. Je suis vivante. Et j'ai commencé à aimer les autres. Et j'ai commencé à pardonner tout ce qui s'avait passé dans ma vie. Tous ces gros sacs que j'avais accumulés et que je le traînais. Ma vie, mon passé, était toujours derrière. Et je peux me débarrasser. Et j'ai lu dans la Bible, il y a un verset extraordinaire que notre Seigneur nous dit. Heureux l'homme à celui que Dieu a délié son sac. Et là, à ce moment-là, j'ai tout compris. Il a délié mon sac. Et je peux dire que les choses que j'avais vécues, elles sont passées. Et je suis devenue quelqu'un de nouveau. J'ai eu une nouvelle naissance. J'ai eu une nouvelle opportunité de vivre. Je voulais manger le monde. Je voulais connaître. Je voulais voyager, aider les autres. J'ai commencé à sentir d'une façon différente. Et tout ce qu'il y avait dans ma main à faire pour les autres, j'ai commencé à le faire, à visiter les hôpitaux, à visiter les maisons de retraite, à visiter les endroits dans mon pays pour les enfants, dans les orphelins, les orphelinats. J'ai commencé à les visiter, à que ma vie sert à quelque chose, à dire il y a l'espoir, Dieu nous aime, notre Dieu tout-puissant aime. Et je chantais, je regardais le ciel, Dieu m'aime, waouh, Dieu m'aime, je ne crois pas, Dieu m'aime tel que je suis. Je n'ai pas besoin de gagner son amour et de faire au maximum pour être la meilleure, pour qu'il m'aime, parce qu'il m'a créé, il m'aime, il m'aime. Et je veux te laisser ce petit message, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Donne-lui l'opportunité de rentrer dans ton cœur et de transformer tout ce qui a été endommagé. Le moment où tu as été rejeté, le moment très difficile peut-être que tu as vécu, laisse-le entre les mains de Dieu. Il a l'art et le pouvoir de tout transformer et de te donner une nouvelle vie, pleine de couleurs, pleine d'amour. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt!